C'est un moment un peu étrange, mais Jean-François Raskin va me rejoindre, sans qui il n'y aurait pas eu, avec les équipes de l'IEX, cette première édition. Alors c'est un moment un peu étrange que j'ai l'impression que, après 3 ans où nous avons rêvé de cette première édition, les Assises européennes du journalisme, après celle de Tunis et après celle que nous avons créée voici 15 ans pour la France à Tours, eh bien, 3 ans d'inquiétude, 3 ans de difficultés, la pandémie, la recherche des financements, et que avant-hier, nous étions encore dans l'anxiété de savoir si nous allions réussir ce rendez-vous. Et à peine les choses se mettent-elles en place, il nous faut déjà nous quitter. C'est un moment étrange. Donc je voulais partager avec vous, mais je ne voulais pas que l'on se quitte sans dresser non pas un bilan, parce qu'on aura le temps de regarder ça en détail, les uns et les autres. Et vous seuls pourrez nous dire si ce rendez-vous vous a été utile. J'insiste sur ça. J'espère qu'on va pouvoir mettre en place une boucle qui vous permettra à vous, participantes et participants de cette première édition des Assises européennes du journalisme, de me dire si ce rendez-vous vous semble pertinent, si vous a été utile. Nous pensons que oui, nous rêvons que oui, nous pensons que cet espace de l'Union européenne, ces 27 pays de l'Union, ces micro-sociétés journalistiques qui se connaissent mal entre elles, ont besoin de ce moment de ce rassemblement et ont besoin d'échanger. Donc, on pense qu'il y a là les germes d'une belle et grande aventure. Alors, pas de bilan, mais peut-être quelques souvenirs en pointillés, comme ça, chacun a les siens. Moi, j'ai eu les miens dans ceux que je pouvais vivre. Là, il y a eu hier cette ouverture avec Dimitri Muratov, le prix Nobel de la paix, Novaya Gazeta, qui était dans cette sorte de discussion intérieure qui nous a fait partager pour dire la douleur d'être journaliste en Russie et son combat, pour parler du Rwanda, pour parler de la Syrie déjà, et pour dire que ces moments de rencontre qui étaient les nôtres étaient finalement peut-être la meilleure armure pour affronter ces combats communs. Je dirais aussi peut-être, je me souviendrai de Vera Jourova, parce que je ne connaissais pas cette élue du Parlement européen, cette vice-présidente, et j'ai été frappé ce matin en tout cas de ce qu'elle semblait porter de sincérité pour ce projet de Media Freedom Act, dont je pense que 90% des journalistes des 27 pays de l'Union ne connaissent à peine l'existence ou pas l'existence, et qui me semble un texte majeur pour l'avenir de nos métiers, puisque pour la première fois l'Union européenne essaye justement de faire que nous soyons autre chose que des boîtes de chaussures, comme elle le disait ce matin, et que c'est peut-être autour de ce Media Freedom Act et de son devenir et de son adoption dans les 27 pays de l'Union que nos communautés peuvent se rassembler. Je me souviendrai aussi de Jean-Marie Cavada dans le même sens, disant, notre président d'honneur, qui a rien perdu de son énergie et de sa fraîcheur, disant qu'il aurait bien aimé avoir une communauté de journalistes rassemblés, de journalistes de l'Union européenne rassemblés pour mener ses combats contre les GAFAM, et que cette communauté-là lui manquait bien, et que si on pouvait la faire émerger, notamment au travers de manifestations comme les Assises européennes du journalisme, eh bien, ce serait un bénéfice pour tous ceux qui se battent pour la qualité de l'information. Je me souviendrai aussi évidemment de l'émotion qui nous a saisis à plusieurs reprises. Je voulais Kodou, Sam, et tant d'autres, je ne voudrais pas les blesser, ceux que je n'évoque pas, mais disant la singularité de leur parcours, de l'intérêt aussi de ce que l'Europe et les journalistes européens se confrontent aux journalistes du Sud, grâce aux liens que nous avons pu nouer avec les Assises de Tunis, avec notre programme Safamed, et c'est une infinie richesse. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une infinie richesse. Merci aux organisations sans qui on n'aurait pas pu faire cela. Je pense à la FEJ, je pense à la FI, je pense à toutes les ONG qui se sont mobilisées, qui ont cru aussi à ce pari. Maintenant, il va falloir savoir si on poursuit l'aventure. On s'était fait une promesse avec Jean-François et ses équipes, avec les équipes de journalisme et citoyenneté, de dire ce n'est qu'une étape, une toute petite étape, une première marche. On plante un drapeau, mais l'ambition est bien plus grande, c'est de faire un rendez-vous référent, un rendez-vous exigeant tous les 2 ans, pourquoi pas tous les ans si on trouve les moyens et si l'envie est partagée, de rassembler tous les journalistes de l'Union européenne. Je sens, moi, qu'il y a, de tous les échanges qu'on a pu avoir, il y a une promesse qui vaut la peine d'être tentée. Il y a des choses à partager, on a des choses à se dire, on a des choses dans le journalisme constructif. Hier, ça me frappait de voir comment un collectif de journalistes italiens, des journalistes danois et des journalistes hongrois faisaient finalement la même chose pour essayer de découvrir les vertus du journalisme constructif, qui est sûrement une des pistes intéressantes du journalisme de demain, et que finalement, ils ne se connaissaient pas. Simplement, ils ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas les initiatives, et que simplement cette mise en lien
cette capacité à se rassembler, à échanger, à confronter, voir ce qui nous rassemble et ce qui nous distingue, pour prendre une phrase que j'aime bien, pouvait être une voie pour nous tous. Donc, je ne veux pas être plus long. Merci infiniment à vous. Merci encore une fois à l'IEX qui nous accueille et qui a rendu possible cette première édition. On va tirer ensemble un bilan plus détaillé de voir ce qui peut être amélioré. Il y a 1000 choses à améliorer pour que ça soit à la hauteur de nos rêves. Mais il me semble qu'on a là le germe de ce qui peut être une assez belle plante. Merci beaucoup. Merci Jérôme, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été aussi présents, aussi attentifs et aussi participatifs à tous les débats que nous avons eus maintenant depuis 2 jours, de longues journées. Je pense que tout le monde est fatigué. Ce qui est bien quand on parle après Jérôme, c'est que comme il a tout dit, il n'y a pratiquement plus rien à dire. Donc merci. Je pense que aussi la nécessité d'avoir ce type de rencontre, ce type d'espace à un moment donné de réflexion, de questionnement sur les métiers, sur le journalisme, sur notre métier de journaliste est indispensable, est important. J'ai le sentiment qu'en tout cas, il y avait une demande et il y avait un intérêt en tout cas à cette rencontre-ci. Est-ce qu'il y a un modèle de journalisme européen? Peut-être pas. En tout cas, il y a une certitude, c'est que nous vivons tous dans un espace géographique et politique qui conditionne nos métiers, qui conditionne nos revenus demain, qui vont mieux nous protéger en quelque sorte aussi. Et donc je pense que ces rencontres-ci, ça permet de se confronter aux autres, de créer aussi quelque part un réseau de solidarité aussi. On a vu avec les journalistes ukrainiens qui sont venus hier, c'est aussi important de pouvoir soutenir ces journalistes qui sont menacés, qui prennent des risques tous les jours dans leur pays. Je pense aussi qu'il y a un idéal de paix, un idéal de vivre ensemble et que cet idéal, nous le partageons tous, ce socle de valeurs communes qui fait que les 27 pays de l'Europe sont ensemble et essayent de marcher ensemble. Voilà, je suis très très heureux d'avoir pu co-organiser aussi avec les équipes de l'IEX et les équipes de journalisme de citoyenneté, pu organiser ces 2 journées. J'espère qu'on va pouvoir discuter d'une 2e édition. Comme disait Jérôme tout à l'heure, si vous le souhaitez aussi quelque part, et on fera sans doute un bilan et un test aussi auprès de vous, si vous avez envie que ce genre d'initiative puisse devenir récurrent en quelque sorte. Alors, je voudrais vraiment souligner l'investissement des équipes. Sébastien et Morgane et toutes leurs équipes qui ont travaillé vraiment depuis des jours et des jours et des jours. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est vraiment... nous sommes une école, donc ce n'est pas notre métier d'organiser au fond ce type de manifestation. Merci pour eux. Et vraiment, ils ont fait un boulot de dingue. Maintenant, on a appris, donc on peut faire une 2e édition avec un peu plus de facilité peut-être la prochaine fois. Voilà, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être présents, d'encore beaucoup de monde aujourd'hui à 18h30. Et je vous invite toutes et tous à passer la frontière, enfin la frontière, le carrefour plutôt, parce que j'entendais tout à l'heure la discussion sur l'immigration, donc de migrer en quelque sorte de l'autre côté du carrefour, au Loft 58, qui est notre espace d'accueil à l'IEX ici. Et donc il y aura un verre, un cocktail de clôture de ces assises. Merci, vive les assises 2024 et peut-être 2023. Merci à toutes et à tous et bon week-end. Une toute petite information pratique que j'ai oublié de vous donner, mais qui me paraît importante. Vous savez que, et c'est ce qui a fait que Nordine était malheureux parce qu'il avait de la lumière dans les yeux tout le temps, mais tous nos débats ont été filmés par une équipe professionnelle qui fait un travail de réalisation important pour un streaming permanent. Et je pense que dans le partage après, ça reste un document important. Donc n'oubliez pas qu'il y a une chaîne YouTube, que tout ce qui a été dit ici, que vous avez loupé, que vous avez envie de revoir, que vous voulez partager avec des réseaux, des confrères, des amis, etc., pour leur faire connaître la démarche, est disponible sur les chaînes YouTube de l'IEX et de journaliste.com, le site des assises. Donc on va mettre en forme chacun de ces ateliers pour qu'ils soient partageables, viralisables sur l'ensemble de vos réseaux. N'hésitez pas, parce que c'est aussi par ça qu'on va pouvoir toucher un public plus large et voir si ça correspond à vos attentes. Merci.